Bienvenue sur Ililou Crochette. Aujourd'hui, je vais vous faire voir le point diamant au crochet. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez sympathique. Hein? Ça part un tout petit peu en biais. Hein? Regardez. C'est très joli. C'est un point qu'on appelle un point aéré, hein, ajouré, pour vous faire donc un travail plus sympa. Voilà. Ça peut agrémenter des fois un rang ou deux d'une écharpe, d'un gilet, voilà. D'accord? Par contre, pour travailler ce point, il est important de savoir qu'il ne se travaille que sur la base de mailles serrées. C'est-à-dire que ici, vous avez la chaînette que j'ai fait. J'ai fait un rang de mailles serrées. J'ai fait le diamant, le point diamant, voilà. Et ici, au-dessus, j'ai fait un rang de mailles serrées. Et on va pouvoir refaire un point diamant. Donc, on fait un rang de mailles serrées, un rang de point diamant, un rang de mailles serrées, un rang de point diamant. Automatiquement, entre les deux, vous me glissez un rang minimum de mailles serrées. Après, vous pouvez en faire 2 ou 3 ou 4 ou 5, hein, ou 50, mais vous faites, il y a toujours un minimum, un rang. D'accord? Donc, voilà ce que cela donne et je vais vous faire voir comment on le fait. Alors, très facile, hein, maintenant vous savez que sur mon blog, on fait des choses faciles. Donc, on monte 2 mailles en l'air, puisque en fait, on travaille avec des jetés. Je fais un premier jeté et je rentre dans ma première maille qui arrive ici. Je prends ma laine et je reste là. D'accord? Je continue pas mon crochet. Je refais un jeté et je retourne dans ma maille suivante. Je prends ma laine et je ressors. Vous voyez? Au final, j'en ai 5. De là, je fais mon jeté et je vais tout traverser. Donc là, vous prenez tout votre temps. Vous voyez, hein, des fois, ça peut accrocher. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. C'est pas gênant. Vous voyez, là, ça part en biais. Ici, je fais une maille en l'air pour fermer mon travail. Je fais une autre maille en l'air qu'on va appeler la maille de séparation. Je fais mon jeté et je vais à la maille suivante. Je saute pas de maille, c'est pas la peine. Je vais à la maille suivante. Je rentre dedans. Je prends ma laine, je ressors. Je fais mon jeté. Je vais dans mon autre maille juste après, la suivante. Je prends ma laine et je ressors. Excusez-moi. Donc, toujours 5 boucles. Si un jour vous en avez moins, c'est qu'il y a un problème. Ou s'il y en a plus, il y a un problème. Il en faut que 5. Et là, je fais mon jeté. Et là, par contre, je vais faire toute la traversée. Voilà. Hein, n'hésitez pas à le faire en plusieurs fois. Vous voyez comme je fais. Voilà. C'est pas gênant de le faire en plusieurs fois. On fait notre maille pour clôturer. On est d'accord? Voilà. Et on fait notre maille de séparation, notre maille en l'air de séparation. D'accord? Voilà ce que ça donne. Donc vous avez vu que ça prend de la hauteur. Donc ici, qui dit hauteur, ici, il faut qu'il y ait déjà la hauteur au départ. Donc on fait les 2 mailles en l'air automatiquement pour garder la hauteur. Sinon le travail va s'écraser. D'accord? Regardez ici, ça s'est écrasé parce que je l'ai fait exprès, j'ai pas fait de la hauteur. Donc vous voyez, pour la différence, donc il faut faire de la hauteur. Hein? Je l'ai fait exprès pour que vous puissiez bien voir. Donc je suis ici, on a fait notre maille de séparation, et je recommence.
mon jeté, je viens à ma maille suivante, hein, tout simplement, là je ne cherche pas à comprendre. Hein. Voilà, 3, je fais mon jeté et je vais à la suivante. Voilà. Et j'en ai, deviné, 5. Et je fais mon jeté et on traverse. Traverse toutes nos boucles. Voilà. Prenez votre temps pour traverser. On ne va pas prendre le TGV. Hein. Voilà. Donc, notre maille de clôture, notre maille en l'air de séparation. Allez, notre jeté, je fais ma maille suivante. Je rentre, je ressors. Mon jeté, ma maille suivante, je rentre et je ressors. 5. Et on fait notre traversée. Voilà. Ma maille de clôture, ma maille en l'air de séparation. D'accord? Allez, on continue. Notre jeté. On pique. On ressort. Notre jeté. On pique. On ressort. 5. C'est bon. Allez, on fait notre traversée. Voilà. D'accord? On clôture notre séparation et on recommence. On pique, on ressort. On pique, on ressort. 5. C'est bon. On a l'autorisation de traverser. Voilà. On ferme, séparation. Allez, notre jeté, on pique, on va chercher, on ressort. Notre jeté, on pique. Je vais y arriver. On pique, on ressort. Notre jeté. Et on traverse. Voilà. Hop. D'accord? Toujours en clôture et notre jeté. On va piquer notre jeté. On va piquer. On en a 5. C'est bon. Et on traverse. Voilà. On clôture. Et là, on va faire une bride. D'accord? Voilà. Alors, je vais vous faire revoir pour que vous voyez bien la différence. D'accord? Là, on voit bien, voyez, nos diamants. D'accord? Là, ils sont un peu plus... voilà. Alors, regardez, alors que je vous fasse voir donc ici, voilà. Comme c'est important de faire nos 2 mailles en l'air quand on commence et de faire une bride à la fin. Regardez bien, voilà. Excusez-moi. Ici, là, j'ai fait un diamant. Ici, on ne le voit pas trop. Ici, j'ai pas fait ma bride. Regardez comme ça écrase. En fait, on le voit, si on regarde bien, on voit bien nos diamants là. Lui, on le voit pas.
parce qu'il a été écrasé parce que j'ai pas fait ma bride. J'ai pas mis de la hauteur, d'accord? Regardez, quand on compare avec en haut, j'ai fait mon diamant, j'ai fait ma bride, il se voit très bien, regardez, hein, il se voit très bien. Pourquoi? Parce que j'ai mis de la hauteur, donc il ne s'est pas écrasé, d'accord? On finit par une bride, hein? On finit par une bride et on commence par 2 mailles en l'air, d'accord? Ici, hein? Moi je dirais 2, 3, hein? D'accord? Suivant la laine. Moi c'est vrai que c'est du coton très fin, mais si vous utilisez de la laine, utilisez 3 mailles. Pourquoi? Parce que c'est une bride, d'accord? Voilà, ça c'est la petite astuce pour tous les points que vous allez faire en hauteur, d'accord? Pas forcément le diamant, c'est valable pour chaque point en hauteur. Voilà le petit point diamant qui est plutôt sympathique, hein, et que je vous invite à le faire et vous le connaîtrez et puis vous pourrez l'intégrer dans vos créations et c'est plutôt, voilà, ça fera assez joli. Voilà, j'espère qu'il vous a plu et merci de me suivre sur Elilou Crochette. Bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui nous allons voir le point de riz que je vous présente donc ici. Voilà, c'est un point très facile à faire, hein, qui est beau des deux côtés, voyez, très joli des deux côtés, qui se monte avec des rangs de multiples de 2, c'est-à-dire que quand vous allez faire votre maille chaînette, il faut faire des mailles de 2, multiples de 2. 2, 4, 6, 8, nombre pair, d'accord? Sinon vous ne tomberez pas comme il faut. Donc donc là je vous ai montré donc un exemple de ce que ça donne. Voilà, hein, vous avez vu, c'est très joli. Donc ici là le dernier rang c'est un rang classique pour repartir à 0 pour vous faire voir. Donc vous êtes sur votre maille chaînette, hein. Moi j'ai pris donc là 20 mailles. Vous êtes à votre maille chaînette, d'accord? Donc on est ici comme si moi je venais de la faire, d'accord? Là on va faire